Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de 2026, les étudiants étrangers en France ne pourront plus toucher les APL. Et ça, c'est une nouvelle importante que vous devez connaître parce qu'il y a en ce moment une pétition qui circule et que vous devez signer si vous êtes contre cette mesure. Le lien pour la pétition est juste en description de cette vidéo. Je vous explique ce qui se passe. Alors en réalité, quand vous venez étudier en France, l'un des atouts et l'un des intérêts que la France a en termes d'études, c'est le fait qu'en France, on peut avoir de bonnes formations à des tarifs relativement bas par rapport à ce qui se fait partout ailleurs dans le monde entier. Et ceci, bien évidemment, a valu à la France l'attractivité d'énormément de talents de plusieurs pays, parmi lesquels ces anciennes colonies qui ont en partage avec la France la langue. Voilà pourquoi beaucoup d'étudiants comme moi, Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, Burkinabés et les autres malgaches viennent étudier en France. D'un, parce qu'il y a la facilité de la langue, mais aussi parce que la France est attractive du point de vue de la qualité des études et derrière, des facilités qui sont données aux étudiants. Mais aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que tous ces avantages qui étaient donnés hier aux étudiants étrangers sont en train d'être retirés les uns après les autres, de telle sorte qu'on en arrive à se demander si c'est encore pertinent pour les étudiants africains de venir étudier en France. Alors, c'est quoi les APL? Les APL, ce sont les aides pour le logement. En France, quand vous n'avez pas beaucoup de revenus, le système prévoit que le gouvernement vous mette à disposition une aide pour vous permettre de pouvoir payer un complément de votre loyer. Alors, on ne parle pas ici des 1000 et des 100. On parle de sommes qui varient entre 100 et 250 euros. Mais quand vous êtes étudiant, avoir 100, 150 euros de la part du gouvernement pour supporter une partie de votre loyer, bien évidemment que ça pèse beaucoup dans la balance. À titre d'exemple, j'ai bénéficié de l'APL quand je suis venu étudier en France. J'avais un loyer de 250 euros. Je vous en ai déjà parlé ici à plusieurs reprises. Mais dans les 250 euros, mon APL était de 125 euros. Ça voulait dire que je payais 125 euros et le gouvernement payait 125 euros à mon bailleur en complément. À l'époque où j'étais étudiant, ça faisait toute la différence. C'était super important pour moi d'avoir cette aide-là. Ça m'a permis de pouvoir payer mes études normalement et par la suite d'entrer dans la vie active et de commencer à cotiser. Parce qu'il faut bien le dire, on est en France dans un système dans lequel nous cotisons pour la solidarité. Et ceci est prélevé bien évidemment à plusieurs niveaux dans les salaires et bien d'autres choses. Et ce qui est en train d'être fait maintenant peut s'apparenter à une véritable injustice. Parce que les étudiants étrangers qui demain deviennent des salariés, hier ont bénéficié des aides, c'est vrai, mais aujourd'hui cotisent. Donc, ils participent à faire continuer de tourner la machine solidaire. Quand on dit donc, d'une part, qu'on ne veut plus que les étudiants étrangers puissent bénéficier des aides pour le logement, qu'en est-il donc des cotisations que les autres étudiants étrangers, maintenant qui sont devenus salariés, donnent? Qu'en est-il de leurs cotisations? Si finalement, ils n'ont plus accès à l'aide, est-ce qu'on va leur retirer aussi la cotisation? Bien sûr que non. Dans tous les cas, le projet de loi pour le budget 2026 présenté par le gouvernement Lecornu entend malheureusement retirer aux étudiants étrangers cette aide-là. L'article 67 du projet de loi de finances propose, sans justification ni étude d'impact, d'exclure des aides personnalisées au logement, les APL. La quasi-totalité des étudiants étrangers extra-européennes sont concernés. C'est-à-dire que les Européens ne sont pas concernés par cette mesure. Et pourtant, à la fin, comme j'ai dit, tout le monde cotise. Cette nouvelle mesure discriminatoire instaure parmi les étudiants une véritable préférence nationale dans l'aide au logement. Ce sont donc plus de 300 000 étudiants et étudiantes qui risquent de perdre leurs droits aux APL. Seuls les étudiants étrangers bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux, soit moins de 1 sur 10, échapperont à cette régression sans précédent. S'ils sont aussi peu nombreux à bénéficier de cette bourse, c'est parce que les conditions d'accès sont extrêmement restrictives. Il faut être domicilié en France depuis au moins 2 ans, avoir une carte de séjour ou un statut de réfugié et attester d'un foyer fiscal de rattachement. Comment quelqu'un qui vient étudier en France peut avoir tout cela? On dit c'est au bout de 2 ans qu'il y a droit. Mais moi, au bout de 2 ans et demi, j'étais en stage de fin d'études. Donc, en la réalité, quand l'aide serait applicable, j'avais déjà fini mon cursus d'ingénieur. Cette exclusion des APL intervient alors que les étudiants étrangers sont déjà confrontés à une grande précarité et c'est important de le souligner. D'après l'Observatoire de la vie étudiante, l'OVE, 62% des étudiants étrangers ont recours à l'aide alimentaire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se nourrir.
Et bien évidemment, dans le même temps, il n'y a que 22% des Français qui ont recours à cette aide. C'est un parcours du combattant désormais pour être admis dans une université française. Les conditions ont été corsées. L'obtention du visa, n'en parlons pas. Quand tu as le visa, c'est comme si on avait nommé ton père ministre, c'est la fête. La précarité financière est explosive. Discrimination dans l'accès au logement ou à l'emploi. On le sait, quand tu es étranger, tu es bien souvent malheureusement discriminé, même quand tu as un salaire pour trouver un bon logement et un bon emploi. Et parfois même, tu es moins bien rémunéré. Frais d'inscription exorbitants à payer depuis bienvenue en France. Parce que maintenant, bien évidemment, on a modifié les conditions et les étrangers, maintenant, payent des frais que les autres ne payent plus. Les étrangers non européens, qui imposent des frais de scolarité depuis 2019. C'est pas tout. Il y a des difficultés pour les démarches administratives et en particulier pour les renouvellements de titres de séjour. Prise de rendez-vous hyper longue, des queues interminables à la préfecture, des gens qui se lèvent parfois à 4 h du matin pour y être dans le froid, d'autres dorment pour avoir une place dans le rang. Et même quand ton récépissé a expiré, on ne te le renouvelle pas automatiquement. Tu dois poser des jours, même quand tu travailles déjà, pour aller revendiquer ton récépissé, ce qui te met parfois en difficulté dans ton boulot parce que ton ancien titre est terminé, mais ton employeur ne peut plus te garder puisque tu n'as plus un document valable et la préfecture traîne pour te recevoir. Désormais, à tous les blocages dont je viens de parler, vont se rajouter un accès à un logement digne, déjà difficile, presque impossible. Est-ce qu'on peut continuer d'accepter un tel acharnement politique sur les étudiants étrangers qui sont déjà fragiles et précaires? Supprimer l'accès aux APL pour les étudiants étrangers entraînerait des conséquences dramatiques sur leur trajectoire. Ça va entraîner des abandons d'études parce que quelqu'un qui ne peut pas se loger, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Comment voulez-vous qu'il puisse manger s'il n'a déjà pas où dormir? Précarité renforcée, et on sait tous que la précarité peut ouvrir la voie à la délinquance, voire même des situations de sans-abri. On va peut-être se retrouver dans des situations dans lesquelles les étudiants n'auront même plus où vivre. Parce que quand on est étudiant, cette aide de 100, 150 €, elle fait une grosse différence dans nos finances. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas accepter que la vie des étudiants étrangers soit une variable d'ajustement budgétaire. Il y a des endroits où on peut aller chercher de l'argent dans les budgets. Déjà dans le train de fonctionnement de l'État, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher. Dans les détournements, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher. Dans les vols à la sécurité sociale, il y a beaucoup d'argent qu'on peut aller chercher. Pourquoi venir une fois de plus ostraciser les jeunes étudiants étrangers? Si les jeunes étudiants étrangers ne sont plus les bienvenus en France, que cela soit purement et simplement dit et qu'ils se tournent vers d'autres zones dans le monde. Il y a d'autres endroits dans le monde vers lesquels on peut aller étudier. Il n'y a pas que la France. Il y a des pays asiatiques dans lesquels on peut avoir de très bonnes formations. Ceci est un appel et je pense qu'il est important de savoir se mobiliser aussi pour certaines causes. Aujourd'hui, il y a une pétition qui circule et disons-nous les choses, disons la vérité, c'est beaucoup de mouvements français blancs qui sont au premier poste pour crier et dénoncer cette injustice. Et c'est très bien. Mais c'est très surprenant que bien souvent, les Africains eux-mêmes laissent ce genre de choses se faire. Il y a 300 000 étudiants étrangers. Ils devraient tous signer les pétitions pour faire comprendre que cette loi, elle ne peut pas passer. Où sont-ils? Où êtes-vous? Étudiants étrangers, salariés étrangers, vous étiez hier étudiant, même devenu naturalisé, vous étiez hier étudiant étranger. Et cette situation, même si elle ne vous concerne pas, concerne peut-être votre petit frère, votre cousin, votre cousine, ou alors simplement le petit frère d'un ami ou d'une amie qui sera confronté à cela dans les prochaines années. Et on ne peut pas laisser les choses continuer de se faire avec notre silence désormais complice. Dans la barre de description, donc, je vous ai mis un lien pour qu'on puisse signer la pétition, qu'on puisse faire circuler cette vidéo, que les étudiants étrangers manifestent leur mécontentement, expriment leur courroux et leur désarroi face à cette situation, parce qu'il est plus que temps qu'on les entende. Pour les gouvernants, ce ne sont que de petites variables d'ajustement, mais dans la réalité, ces petites décisions peuvent avoir des conséquences dramatiques dans la vie de beaucoup de familles. Arrêtons donc de le subir, arrêtons de laisser les choses se faire et battons-nous pour les droits. Je tenais à faire cette vidéo parce que pour ma part, c'est un combat qui mérite toute notre attention et qu'il soit partagé massivement. Signez la pétition, faites-la signer autour de vous à 5, 10, 15, 20 personnes, au maximum de personnes, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule arme que nous avons.